Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun de vous à ce culte. Quelles que soient les difficultés de la vie, je nous encourage de nous attacher à Jésus. Amen. Il y a quelques mois, en tout cas c'était en 2013, suivant les informations, je ne me rappelle plus, je ne sais pas si c'est aux États-Unis, mais une dame qui avait une certaine fortune d'à peu près 10 millions de dollars, à sa mort, elle ne savait pas à qui léguer cet héritage. Mais comme elle avait son chien, elle a décidé que cet argent puisse être légué à son chien. Nous sommes dans ce monde-là. Et pour vous les Belges, vous êtes sans savoir qu'aujourd'hui, il y a 2 vedettes qui viennent en Belgique, des pandas. On a préparé tout un vol, on a loué tout un avion. Pire encore, le premier ministre belge sera là et d'autres ministres. Il y aura 4 motards qui vont escorter 2 pandas. C'est pour vous faire comprendre comment est-ce que l'homme est devenu méchant vis-à-vis de l'homme. L'homme n'a plus de valeur. Les compagnies d'assurance aérienne ont fait une évaluation par rapport à l'assurance vie. De 1960 à 70-80, le décès d'une personne est évalué en chiffre de millions de dédommagements. On dédommageait karma d'office la famille avec des millions. Et la courbe est allée descendant et aujourd'hui, à part des milliardaires et millionnaires qui ont souscrit des grandes assurances, mais quand tu meurs aujourd'hui, c'est des miettes qu'on donne à ta famille. L'homme n'a plus de valeur. Alléluia. Amen. Nous cherchons, nous mangeons, oui, nous voyageons, nous cherchons des grands hôtels à gauche, à droite. Ça n'a aucune valeur. Vous avez vu comment est-ce que ces messieurs, fameux président de l'Ukraine, mais pourquoi n'avoir pas pris cette décision-là, dès cet instant-là? Il a préféré d'abord tuer les gens. Et quand il a vu la pression, il dit, bon, maintenant je peux me retirer. Et il ne se retire pas, il veut diviser carrément le pays. L'homme est méchant. Alléluia. Amen. Malheureusement, la méchanceté est entrée dans l'église. Et des chrétiens sont devenus encore beaucoup plus dangereux que le païen. C'est grave. Vous trouvez que, je parle avec beaucoup de mes collègues qui sont même dans d'autres pays, des gens se méfient même entre serviteurs de Dieu, quand il y a même une réunion, on ne sait pas qui est qui. Donc la même peur qui anime les païens, c'est la même peur qui anime aussi les chrétiens. Attention avec le verre, attention avec le micro. Des serviteurs de Dieu qui marchent même avec leur propre micro. La méchanceté est entrée même dans l'église. Mais je suis en train de nous interpeller au sujet de notre thème. Marcher en nouveauté de vie. Amen. C'est quand nous comprendrons ces choses-là que même bien aimé, lorsque l'ennemi aura piégé, parce que nous ne sommes plus de ce monde, celui qui nous a envoyés, c'est celui qui nous protégera. Tous les jours. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous avons parlé de comment nous devrions gérer nos yeux, parce que c'est parmi les organes de notre corps qui sont vraiment utilisés
parfois pour détruire tout ce que Dieu peut faire à nous. Les yeux, les regards, nous avons dit que c'est la lampe du corps, je passe les détails, et puis aujourd'hui, je vais nous parler d'un deuxième organe qui est le cœur de l'homme. Je vous ai donné quelques exemples de au début de mon intervention, cette dame qui a légué des millions à un champ. Combien de pauvres sur la terre? Alléluia. Amen. Combien d'églises sont dans le besoin? Combien d'hôpitaux ont besoin de ça? Des chercheurs ont besoin de millions pour continuer leur recherche. Mais elle préfère donner ça à son chien. Et aujourd'hui, le panda, là, les deux pandas, c'est en chiffre de milliers d'argent, d'euros. Hein? L'avion, le déplacement, leur nourriture, ceci, cela, le vétérinaire, les kinés. Ils ont toute une équipe de kinés, de vétérinaires. C'est de l'argent tout ça. Mais il y a combien de pauvres en Belgique? Amen. Amen. Tout ça, c'est le cœur. Or, marcher en nouveauté de vie, cela passe par la transformation. La transformation du cœur, le renouvellement de la vie. Nous allons lire quelques passages de la Bible. Aujourd'hui, je vais introduire ces messages concernant le cœur. Nous y prendrons quelques dimanches, si Dieu le permet. Parce qu'il y a des choses que nous devons maîtriser. En tant que chrétiens, disciples de Jésus-Christ. Pourquoi je vous l'ai dit? Parce que vous allez trouver aujourd'hui les gens qui sont à la recherche de grandes prophéties. Ok? Ah, ces prophètes-là, d'accord. Allez, ça sort, ça me touche, ça me réjouit, je rentre, c'est bien. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont besoin de toucher. Ah, depuis qu'il m'a imposé les mains, j'étais tombé, les démons sont sortis. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on recherche des endroits qui nous font du bien. Ça te fait du bien. Gloire au Seigneur. Mais la finalité, c'est le cœur. Parce que tout ce que nous pouvons faire, bien aimé, si notre cœur est éloigné de Dieu, ce sont des bruits. C'est de l'aventure et c'est de l'enfantillage devant le Seigneur. Dieu veut voir un cœur mature, un cœur brisé, un cœur honnête, un cœur intègre, loyal, sincère. Un cœur, quand Dieu regarde sur la terre, il dit, je peux compter sur ces cœurs-là. Vous savez, quand le Seigneur regarde, répand ses regards sur la terre, il ne te voit pas, il ne me voit pas, il voit que nos cœurs. C'est-à-dire que tout ce que tu conçois dans ton cœur, là maintenant, que tu n'as pas même exprimé, c'est ce que Dieu voit. Amen. Quelle est la motivation qui est derrière ce que tu fais? C'est ce que Dieu voit. Quand tu viens à l'église, ce que Dieu voit, ce n'est pas ta tenue, ce n'est pas ce que tu es. En fait, toi, c'est le cœur devant Dieu. Voilà pourquoi il faut bien soigner le cœur. Que Dieu soit loué. Romains 2. Romains 2. À partir du verset 25 jusqu'au verset 29. Je vais vous parler calmement, tranquillement. Amen. Amen. On reprend un peu de force. Il y a beaucoup de gens qui ont été secoués dans leur corps. Que Dieu soit béni. Ça vient, ça secoue et puis ça passe. Amen. Et la vie continue. Ok? Amen. Il ne faut pas aller chercher très loin. Ça vient, ça passe. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde de péché. Les microbes sont partout. Les microbes sont entrés dans ce monde à cause de nos péchés. Donc, vivant dans le monde,
Dieu permet que nous rencontrions tout ça. Mais n'étant plus de ce monde, Dieu nous garde et nous protège. Amen. Et il nous guérit et nous continuons. Alors, nous lisons Romains 12, et 2 plutôt, Romains 2, versets 25 à 29. Lisons la parole de Dieu. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul est en train de faire une similitude entre celui qui est circoncis et qui ne respecte pas la loi, et celui qui n'est pas circoncis, mais qui obéit à la loi. Amen. Alors il est en train de parler à ces juifs-là, en disant, mais les juifs, ce n'est pas celui qui est de l'extérieur. Et puis les circoncis, ce n'est pas celui qui est aussi de l'extérieur. La véritable circoncision, c'est ce qui est dans le cœur. Et cette circoncision-là, est faite par la main de Dieu. C'est Dieu qui coupe ton cœur par rapport, qui sépare, oui, ton cœur par rapport à tout ce qui le reliait aux choses qui amenaient ton cœur à ne pas réjouir le Seigneur. Il dit, c'est ce que Dieu veut, la circoncision du cœur. En d'autres termes, bien-aimés, le Seigneur, quand il dit, voici celui-ci, c'est mon fils ou ma fille, ce n'est pas ce que tu es, c'est ce que tu vaux en toi. La valeur d'un homme, c'est ce qui est en lui. Amen. La valeur d'une femme, c'est ce qu'elle porte en elle. Ce n'est pas l'extérieur. De toute façon, l'extérieur reflète ce qui est à l'intérieur. Amen. Alors, peuple de Dieu, ne soyons pas des chrétiens des façades. Ne soyons pas des chrétiens qui ressemblions aux pharisiens, qui faisaient des choses comme des moines, mais alors que l'intérieur, leur cœur pour Dieu, c'était des sépulcres blanchis. Amen. Amen. Vous savez, Jésus-Christ avait ces comparaisons. Quand il parlait, il était doux d'esprit, hein. Il était bien, c'était Dieu, mais quand il voulait te classer, il te classait. Hein? Ah, l'Éternel, nous avons fait ceci. Jésus-Christ, Jésus, allez, race des vipères, jusqu'à quand serai-je avec vous? Alléluia. Oh, les mamans qui pleuraient là, heureuses les mamelles qui t'ont allaité, heureux seraient-ils ceux qui mettent la parole de mon Père en pratique. Donc, comprenons que le cœur de l'homme est tortueux. Il est méchant. Donc la circoncision est celle du cœur. Nous lisons encore un autre texte. Après, nous allons développer notre thème. Marc 7. Marc 7. Marc 7, versets 18 à 23. Marc 7, 18 à 23. Lisons la parole de Dieu. Il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Amen. Ça, c'est le cardiologue céleste qui a parlé.
Donc Jésus-Christ qui maîtrise le cœur de l'homme. Il dit ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Et c'est ce que nous allons voir. Alors pour ceux qui écrivent, nous allons maintenant commencer à démarrer. Ok, le cœur. Dans la pensée hébraïque, le cœur de l'homme, enfin, ou bien l'homme est considéré comme un tout. Ok? L'homme est considéré comme un tout, avec la somme de ses attributs physiques, intellectuels et psychologiques. Voilà pourquoi il place le cœur au centre de contrôle de l'être humain, le cœur. Lorsqu'on parle du cœur, selon les termes modernes, on sous-entend le caractère, la personnalité, la volonté, la pensée et l'émotion. Donc, lorsqu'on parle du cœur, tout ça c'est contenu. Donc, le caractère, la personnalité, la volonté, la pensée et l'émotion. L'émotion est produit du cœur, n'est-ce pas? La volonté vient du cœur. La pensée vient du cœur. Pendant que tu es ici, ok? Tu es avec nous ici. Si tu es réellement dans ton appartement, en train de faire tes calculs d'appartement, physiquement tu es avec nous ici. Mais tes pensées et la volonté de ton cœur sont loin de nous. Ok? Qu'est-ce que je vais manger à mon retour? Est-ce que j'avais bien fait mon lit avant de sortir? Tout ça, c'est dans le cœur. Ok? Mais tu es là. Amen. Mais tu es là. Or, le vrai toi, c'est celui qui est là-bas. Ce n'est pas un cours de psychologie. Hein? C'est pour nous faire comprendre la dimension corps, âme, esprit. Donc, lorsqu'on parle du cœur, on pense en cela. Le mot cœur en grec, vous connaissez, on parle de la cardiologie, non? Ce mot c'est cardia. Et ce mot-là s'approche du terme que le Seigneur appelle personne. Donc, cardia en grec, lorsqu'on retourne, cela signifie une personne. C'est la symbolique. Hein? La symbolique. Alors, voilà pourquoi le Seigneur dit par exemple, dans Marc 12, 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Pourquoi le cœur en premier? Parce que c'est le cœur qui gère tout le reste. Ok? Amen. Tu ne peux pas dire aimer Dieu et laisser ton cœur loin de Dieu. Lorsque l'Éternel avait demandé à... C'est à Lot, hein? C'est la femme de Lot qui s'était... Quand elle a demandé à Lot de sortir de Sodome et Gomorrhe et de ne rien prendre de ses presses, le monsieur regardait à gauche, à droite. Bon, vous connaissez l'histoire, les anges les ont pris, allez, partez. Mais la femme de Lot était sortie de Sodome et Gomorrhe. Mais son cœur était resté dans Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi son mari l'a bousculé. Partons, ne regardez pas derrière. Allons-y, on nous a interdit. Ah, vraiment, mes bijoux, mais ceci, vraiment, les fêtes, les réceptions, tous ces amis, partons et partons. Et bien, le cœur était resté. Et comme le cœur était resté, son mari avait des difficultés de le traîner avec. Elle est restée là. Pourquoi? Parce que son cœur est retourné de l'autre côté. Bien aimé, servir Dieu, c'est une chose. Mais vivre pour Dieu, c'en est une autre. Ok? Beaucoup de gens servent Dieu. Oui. Le paraître, c'est ce qui réjouit beaucoup de gens. Je veux paraître chrétien. Mais Dieu veut que tu sois. C'est l'être. Être ce que je suis qui plaît à Dieu et non ce que je fais. Amen. Je peux bien faire ce que je fais, mais ne pas être avec Dieu.
Je peux être applaudi par des foules, mais être en désaccord avec Dieu. Le problème, c'est les cœurs qui comptent pour Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, bientôt c'est la fin du mois de février. Qu'est-ce que Dieu attend de vous et moi? Pas des grandes promesses. Cette année, vous verrez. Cette année, vous recevrez. Cette année, non. Ce que Dieu attend de toi, le plus grand miracle que tu peux faire pour réjouir le cœur de ton Dieu, c'est la transformation de ton cœur. Tu dis, Seigneur, ces cœurs, je te les livre. Change ces cœurs, brise ces cœurs, transforme ces cœurs. Vous savez, en Afrique, quand quelqu'un posait un acte qui dépassait l'entendement, vous entendiez les parents, les grandes personnes et même nous qui disons, il a un cœur dur, c'est-à-dire à monter maman, ma casse. Son cœur est tellement dur qu'on ne comprend pas comment il peut prendre de telles décisions. Le cœur de l'homme. Vous savez, nous vivons dans un christianisme où un frère ou une sœur est en train de mourir. Les gens disent qu'ils prient, mais les cœurs sont éloignés de la personne. D'ailleurs, plus la personne souffre, plus les gens prient faussement en attendant que la personne meure pour qu'il parle. Dieu voit tout ça. Voilà pourquoi parfois le Seigneur prend son âme, quoi, dit les gens sont tellement faux, viens vite, viens te reposer. Mais il était jeune, Et quand on donne le micro, les gens peuvent se succéder même une centaine là. C'était un homme de ceci, cette femme, oh là là, sa présence et tout. Et les païens et les chrétiens. Mais les cœurs éloignés de Dieu. Bien-aimés, les jours des jugements, le Seigneur nous prépare. Ça c'est entre nous. Que ça se termine pendant qu'on est encore ici. De l'autre côté, ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut le faire. Amen. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Or, un cœur qui n'est pas circoncis ne peut pas aimer Dieu dans son entièreté. Un cœur qui n'est pas brisé, façonné, ne peut pas porter le sacrifice pour Dieu. C'est un cœur qui est brisé. Donc le cœur comprend quelques dimensions de la personne. La première dimension, c'est la dimension relationnelle. Ok? Tu es en relation avec d'autres, c'est par ton cœur. Si tu ne me portes pas dans ton cœur, tu ne seras jamais en relation avec moi. On peut se rencontrer, on peut se croiser sporadiquement comme ça, mais tu ne seras jamais en relation. Dimension relationnelle. Et là-dedans, dans le relationnel, il y a la compréhension, les pensées, l'intelligence, la conscience. Ok. Bon. Ça, c'est un style séminaire. Mais, comme c'est un peu profond, je dois vous le dire, pour que ça vous aide dans la compréhension. Donc, dans la dimension relationnelle, il y a la compréhension. Je comprends les pensées. Je pense. L'intelligence. Je réfléchis pour faire. Ok? Et la conscience, j'arrête des décisions pour accomplir quelque chose. Ma conscience ne me reproche de rien. Quand les gens me critiquent, me calomnient, je suis calme. Donc la conscience me protège. Si tu es coupable et qu'on te critique et que tu te défends, tu t'enfonces davantage. Tu te fais plus de mal. Mais si on te calomnie, on te critique alors que ta conscience ne te reproche de rien, tu es en paix. À ce moment-là, tu vas dire, dites tout ce que vous voulez, critiquez comme vous voulez. Mais le Seigneur, le juste juge, au temps marqué, il décidera. Dimension relationnelle. Deuxième dimension, dimension affective. Dans la dimension affective, on a les désirs. Il y a l'amour, les inquiétudes et parfois les chagrins. Ok? Tout ça, c'est dans l'affectif. Comme Jésus-Christ se trouve devant la tombe de Lazare, et la Bible dit, et Jésus pleura,
Ça, c'était la dimension affective de Christ qui a été touchée. Il y a eu du chagrin. Et l'amour qu'il avait pour Marie et Marthe et pour son ami qui était mort, il pleura. Je me pose des questions. Même sur la croix, la Bible nous dit que Jésus ne pleura pas. Il poussait des cris, mais il ne pleurait pas. Mais là, il avait pleuré. Tu peux pleurer, mon frère, ma soeur. Il peut t'arriver des situations qui te conduisent à pleurer. Et quand tu pleures, ne dis pas que c'est Satan qui t'introduit dans les pleurs. C'est ton affectif qui est touché. C'est tout à fait normal. Alléluia. Amen. C'est tout à fait normal. On pleure. Un être cher. Nous avons entendu les témoignages de notre sœur. Moi, je découvre, je ne savais pas qu'elle avait vécu ça. C'est quand elle a témoigné, je dis, oh, elle était là, donc je ne l'aurais jamais connue en fait. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'affection. C'est le cœur. Tu vois comment est-ce que les gens... L'ennemi a amené le monde, aujourd'hui, à banaliser le sang humain. Aujourd'hui, les morts sont exposés. Et comme les médias sont maintenant entre les mains des occultistes, à l'époque, ils étaient en train de trier, de censurer, voilà le terme que je cherchais, de censurer. Mais aujourd'hui, on permet tout. Vous voyez, une requête déchiquette quelqu'un, on vient au film, et tu es là en train de regarder les infos, bouffe, on te balance ça, tu dis mais. Pourquoi? Parce qu'eux, ils connaissent leur message. Parce que quand ils montrent ça, ils suscitent de la haine, de la rancune, de la vengeance dans les cœurs. Vous savez que tout ce que nous entendons, kamikaze, il est mort avec autant. Mais c'est quelqu'un qu'on a déjà tellement travaillé en mauvais qu'il veut se venger. Alors, tout ça, ça se passe dans ton cœur. Il y a 8 ans ou 7 ans, je suis rentré à Kin. Je suis arrivé aujourd'hui. Le soir même, notre ancien berger qui nous avait encadrés dans les groupes de Sacré-Cœur, groupe charismatique, c'était le même jour qu'il décédait, qu'il était décédé. Alors les gens qui m'ont vu, non, tel est décédé, je l'ai dit. Après, c'est pour moi 15 ans, je ne suis pas descendu à Kin, je viens aujourd'hui, il décède, je n'irai pas. Je n'irai pas. Mais quand j'ai entendu, appris ce qui s'était passé, c'est quelqu'un qui avait commencé l'œuvre à Lemba ou quelque chose comme ça. On appelait ça pépinière, Sacré-Cœur, c'était devenu une église. Et tous les jeunes qu'il avait établis là, ainsi de suite, des années plus tard, ce sont ces jeunes-là qui ont comploté contre l'homme de Dieu. Et ils l'ont isolé lentement. Comme il était déjà d'un certain âge, dans cette isolation, il a commencé à être rongé par des maladies. Parfois, il était très malade. Oh non, l'argent de la caisse ne sort pas, ainsi de suite, jusqu'à quand il est mort. Et tous les pasteurs qui étaient là, ils ont dit, mais ces petits ont tué Papa Damas, franchement. Bon, moi, je n'étais pas là. C'était pour vous dire que tout c'est dans le cœur. Amen. Amen. Dans le cœur. Le cœur de l'homme est devenu si méchant que vous voyez une femme qui a 5 enfants, qui prend un couteau et qui égorge ses enfants comme des poules. Quoi? Maman, viens un peu là. Ah, maman, toi aussi toujours appelé. Ah, telle maman, 5. Quand c'est son tour à elle, elle dit non, il a essayé et il n'est pas parti. Ah, le cœur de l'homme. Et puis autour de ça, on amène des spécialistes, non, coup, choc émotionnel, et elle était déséquilibrée, elle était dans un état de ceci, cela. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est méchant. Il y a eu un procès récemment vers Namur, je crois, où des gens s'étaient mis ensemble pour expolier les biens de quelqu'un d'autre. C'était des amis.
Et puis, les amis se sont entendus avec la maîtresse de la personne pour amener l'autre à la mort afin qu'eux bénéficient de tous ces biens-là. C'était un procès. Moi, j'aime suivre beaucoup de procès. Parce que je comprends un peu l'injustice des hommes et la justice aussi des hommes. Je crois que vous avez suivi ça. Ils l'ont tué. Ils ont mis sous des dalles. On a mis des dalles, des bétons, voilà. On a bétonné carrément pour oublier. Mais après un temps, enquête. Vous savez que le sang de l'homme parle. Hein? Et puis un a craqué. Oh non, on l'a tué. Mais où est-ce que vous avez mis les corps? Oh, finalement, on a mené des bulldozers. Alors il fallait soulever ce béton en dalle. Et le corps de l'homme était déjà bétonné dans le col. Méchanceté de l'homme. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Dimension, troisième dimension, je crois, dimension volontaire. Et là, vous avez les décisions. Vous prenez les décisions dans votre cœur, des engagements, des résolutions, des intentions. Tout ça, c'est dans le cœur. Ok? Décision, engagement, résolution, intention. Même lorsque Dieu parle du cœur, enfin, lorsque Dieu parle du péché, en fait, le péché n'est pas dans le corps. Le péché, il est dans le cœur. Ok? Et lorsque maintenant le cœur encaisse le péché, et c'est le cœur maintenant qui dispatche les conséquences du péché dans le corps. Le cœur est sous l'emprise du péché, nous dit la Bible. Le cœur est source de mauvaises pensées. Le cœur est méchant et incrédule. Il est désobéissant et insoumis. Ça, c'est le cœur. Quand on dit à quelqu'un il est désobéissant, en fait, c'est ton cœur qui est désobéissant. Ok? C'est ton cœur. Quand on dit que tu es menteur, c'est ton cœur qui ment. Réfléchissons un peu. Quand on dit il a menti, est-ce que mes yeux ont menti? Mes oreilles ont menti? C'est le cœur qui a poussé la bouche de parler ou de conduire un organe de mon corps de faire quelque chose. Nous y arrivons. Dieu travaille au niveau du cœur de l'homme. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il sonde le cœur, il parle au cœur, il accomplit son œuvre de renouveau dans le cœur. La conversion même jaillit du cœur. La conversion jaillit du cœur et représente la réponse de l'homme tout entier à l'appel de l'évangile. Tout jaillit du cœur. Jésus-Christ accomplit son œuvre dans le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit son sang purifie le cœur de toute iniquité et de toute souillure. Il établit sa demeure où? Dans le cœur. C'est le cœur qui est le temple du Saint-Esprit. Car c'est le cœur qui fait le corps. C'est le cœur qui est le temple du Saint-Esprit. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Vous voyez que le cœur est central. Le cœur est central. Même lorsque deux personnes se disent jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est le cœur qui parle. Parce que lorsque ce même cœur a parlé et que dans quelque temps, ce cœur se renferme, jusqu'à ce que la mort nous sépare, on revue et corrigé. Alléluia. Amen. Je m'étais trompé, je pensais, je croyais que... Oh, il y a une compatibilité, encore les francophones, ils ont des termes. Il y a une compatibilité, oh pasteur, il y a écart des niveaux d'études et d'éducation. Je ne pensais pas que... Là, le cœur n'y est plus. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est ce que vous êtes, vous et moi? J'ai tellement aimé Dieu, mais après des déceptions, mon cœur n'est plus avec Dieu en fait. Mais le cœur est avec l'Église. L'Église ne te bénit pas. Celui qui se tient devant vous là, ne vous bénira pas. Il faut bien comprendre les termes. Hein? Ici, il s'agit vraiment
de la souveraineté de Dieu qui doit rentrer en toi. Ça, c'est Dieu. Moi, je ne suis qu'une sentinelle qui rappelle et qui réveille les consciences. Donc, je disais que le cœur est sous l'emprise du péché. Dieu travaille au niveau du cœur. La conversion jaillit du cœur. Jésus-Christ a accompli son œuvre dans le cœur. L'obéissance du croyant jaillit aussi du cœur. Alors pourquoi la Bible dit la parole de Dieu porte du fruit lorsqu'elle est plantée, sémée, gardée dans le cœur. Ok? C'est ton cœur qui garde la parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Quand on dit en vous, c'est dans le cœur. Demandez à ce moment-là tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc le mot cœur désigne l'homme intérieur dans un sens large. Alors je vais vous parler un peu de comment le cœur, qu'est-ce qu'il représente en fait le cœur en tant qu'organe, quelle est son importance dans le corps humain, dans l'être. Est-ce que le cœur est important? Si, très très important. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc c'est très important. Ce que moi je dois vous dire, bien-aimés, c'est que le cœur est le tableau de bord qui constitue la banque des données qui gère tout le reste du corps humain. Le cœur est le tableau de bord qui constitue la banque des données qui gère tout le reste du corps humain. Vous savez que tout ce que vous avez vécu depuis l'âge de conscience, moi parfois ça m'étonne qu'il y a des gens qui pensent aux choses de quand ils avaient 2 ans. Il y a des gens comme ça, hein, dit quand j'avais 2 ans, et moi qui vous parle, il y a des choses qui sont venues beaucoup plus tard. Amen. Pourquoi? Parce que le cœur a tout enregistré. Hein, je vous ai dit que les yeux, c'était la porte, la fenêtre du corps, la lampe. Tout entre et tout est stocké où? Dans le cœur. Le cœur devient à ce moment-là le tableau de bord. J'ai pris des termes modernes pour vous faire comprendre, en fait, ce que représente le cœur dans notre vie. Je continue ma petite démarche. Aujourd'hui, j'expose et puis on va arrêter. Le cœur est le quartier général, le point névralgique où se prennent toutes les décisions que vont exécuter tous les autres organes. Je me répète, le cœur est le quartier général, le point névralgique où se prennent toutes les décisions que vont exécuter tous les autres organes. Donc, les yeux captent, informent le cœur enregistre. Et quand le cœur aura tout enregistré, il devient le tableau de bord. Vous comprenez, le tableau de bord. Sur le tableau de bord d'un avion, d'un véhicule, d'un train, tout est indiqué là. La portière arrière n'est pas fermée. Il y a peut-être le réservoir est en train de sécher. Et puis tu as un problème de fuite d'huile. Et tout ça, donc ça t'indique. Amen. Et quand ça t'indique, maintenant, le cerveau te dit de faire ceci, la main touche là, ainsi de suite, le pied freine, ou bien tu réfléchis, non, première station, je sors, quelque chose, ou bien mon atterrissage, tout ça, c'est dans le cœur. Ok? Donc, le quartier général, c'est là où se prennent toutes les décisions, tous les organes de ton corps, que ce soit les yeux, les oreilles, que ce soit le main, le pied, tout ce que tu veux sur ton corps, recevant des informations venant du quartier général qui est le cœur. Quand quelqu'un vient au-devant de toi, c'est ton cœur qui te dit salue la personne ou ne le salue pas.
N'est-ce pas? Bon, quand tu es en train de servir dans une fête ou d'accueillir les gens, quelqu'un d'autre vient, ton cœur dit celui-là, ne le regarde même pas. C'est le cœur qui donne des décisions. Alors mon frère, ma soeur, si tu as des difficultés d'aimer les frères et les sœurs, c'est ton cœur qui te guide. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est ton cœur. Or, le Saint-Esprit n'utilise que le cœur qui est circoncis, le cœur qui est brisé, le cœur qui est prêt à marcher selon Dieu. On continue. Le cœur, c'est le levier de commande qui fait fonctionner tous les autres organes. C'est le cœur qui te dira, allons voler. Quand maintenant le cœur dit, allons voler, le cœur veut quoi? Les bijoux. Et il dit aux yeux, est-ce que tu peux me chercher des bijoutieries là? Il dit, oui, place neuve, rue neuve, ou bien allons en Verse. Je connais l'endroit. Et les pieds disent, oui, hein, on peut, hein, je peux vous y accompagner. Et la main dit, bon, comme il n'y a pas de voiture, l'argent est là, hein, bon, je vais payer pour toi. On prend les trains. Vous voyez que le cœur a aimé quelque chose et tout autre organe commence à exécuter, au fait, ce que le cœur veut et désire. Va commettre ce forfait, va détruire ce couple-là. C'est le cœur qui a décidé. Maintenant, la tête réfléchit. Qu'est-ce que je vais faire comme stratégie? Et la bouche se prépare seulement à s'ouvrir pour que le cœur lâche. Alléluia. Et vous accueillez quelqu'un, quand la personne part, il laisse vraiment un couple en désaccord total. Le cœur. Ok. C'est le levier. Un levier, c'est le levier de commande. Ok? Pour que l'avion vole, il y a ce manche-là qu'on tire. Pour que le véhicule, il y a toujours le levier de vitesse. Et ce levier-là du corps, c'est le cœur. On continue. Le cœur, après avoir été bien servi par les yeux, devient une source intarissable qui alimente chaque organe du corps. Chaque organe du corps va maintenant l'épuiser dans le cœur. Amen. Lorsque tu as étudié, et que tu n'as pas maîtrisé 2 gros chapitres, si le cœur n'est pas circoncis, dis non, moi je peux t'aider. Copion. Ou bien tu vas t'asseoir à côté d'eux. Mais on va nous séparer des chaises, ça sera compliqué. Il n'y a pas de problème. Tu vas tirer ceci, tu vas faire cela. Et quand tu exécutes ça, en fait, c'est le cœur qui t'a demandé de le faire. Malheureusement, c'est à la dernière minute qu'on t'attrape. Et quand tu as 0, le cœur se calme. Et dis-moi, je suis pour rien. C'est toi-même qui as fait ton truc. Le cœur devient accusateur à ce moment-là. Bien aimé, c'est bien de chercher les prophéties, tout ce que vous voulez. Mon problème à moi, c'est la grande délivrance passe par un cœur brisé. Un cœur délivré. Le reste, ça viendra. Pourquoi je vous l'ai dit, bien aimé? Je me réfère toujours avec Christ crucifié entre 2 brigands. Ok? 2 brigands qui ont fait des coups et des coups pendant toute leur vie. Ils ne faisaient que ça. Et ce jour-là, l'un se moque du Seigneur, un autre dit, calme-toi, toi et moi, au moins toi et moi, nous méritons ce que nous vivons. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il le regarde du maître. Je sais que j'ai mal fait dans ce monde, mais quand tu iras, souviens-toi de moi dans ton royaume. Il dit, aujourd'hui même, toi et moi, allons là. Bon, maintenant réfléchissons. Est-ce que cet homme est passé par la nouvelle naissance? Répondez. Il a été affermi? Répondez. Il est passé par les eaux du baptême? Je ne sais pas. Mais le Seigneur dit, toi et moi, nous partons. Pourquoi? Parce que Dieu a vu la franchise de son cœur, reconnu cet homme. Il dit, mais nous méritons. Mais toi, tu ne mérites même, tu ne devrais même pas être là. Mais quand tu t'en iras, souviens-toi de moi. Oh. Et il dit, mais toi, c'est aujourd'hui même. Et
Il reste même à dire que c'est le brigand qui serait le premier à être entré au ciel avec le maître ressuscité. Alléluia. Quand il a rendu l'âme, il s'en est allé. Hein. Il dit, aujourd'hui même, Dieu ne ment pas. Donc, ces gars-là avaient précédé même les Abraham, le ceci, cela au ciel. Parce que Christ devait encore... Ah. Donc, c'est des mystères. Alléluia. Voilà pourquoi le cœur est important. Le cœur. Cette femme Rahab, la prostituée, qu'est-ce qu'il avait ça? C'était une prostituée. Une prostituée dans le vrai sens du mot prostituée. C'est vendant son cœur, son corps. Mais quand il avait vu ces gens-là, c'est-à-dire, mais non, je suis prostituée, mais ces gens-là, je vais les laisser tranquilles, ainsi de suite, il les a logés, ainsi de suite. Mais quand vous reviendrez, pensez à moi, ne me détruisez pas. Mais c'était une prostituée. Pourquoi d'autres personnes qui avaient même l'apparence d'être des bonnes personnes sont mortes et pas elles? C'était l'état de son cœur. Frères et sœurs, le cœur est le tableau de bord, le quartier général, le levier de commande, une source intarissable d'informations. Il suffit que quelque chose ne marche pas dans ta vie, l'organe qui en souffre va interroger le cœur. Qu'est-ce que je dois faire? Et le cœur lui dit, mais c'est simple. Faites ça, faites ça, faites ça. Amen. Amen. Le cœur est en quelque sorte la tour de contrôle qui régule la circulation des autres organes dans tout le corps humain. La tour de contrôle. Pour qu'il n'y ait pas embouteillage des organes dans le corps, dans ta vie, c'est le cœur qui régule la circulation. Pour qu'il n'y ait pas embouteillage. Le cœur enregistre tous les paramètres de vol. Tu sais que ta vie, c'est tout un voyage. Ok? Ta vie, c'est tout un voyage. Et ton corps doit prendre de l'envol. Et c'est le cœur qui enregistre tous les paramètres de vol de ton avion, qui n'est autre que ton corps humain. Je me projette déjà pendant les vacances d'aller aux États-Unis. Ok? Bon. Maintenant, oui. C'est un exemple. Alors, le cœur maintenant va commencer. Le cœur va commencer maintenant à te dire ce que tu dois faire. En fait, c'est ça. Je me projette de me marier dans 2 ans. Tu commences à voir, je dois avoir de l'argent, la dot, ça c'est l'homme, hein, la dot, le ceci, cela. La femme, je dois vraiment veiller sur la taille, voilà. Ainsi de suite. Donc, vous projetez, mais ça serait dans quelle salle? Ça, c'est le cœur maintenant qui commence à vous dire les choses. Ok? Donc, tous les paramètres de votre vol sont dans le cœur. Et enfin, le cœur, après avoir accumulé toutes les informations qui lui ont été fournies, devient une banque de données. Donc, votre cœur, c'est le disque dur de votre être. Tout ce que vous avez oublié, si vous fouillez bien, ça sort. Pour nous, qui avions vécu une certaine époque trouble de notre jeunesse, ça ferait bientôt 30 ans qu'on n'est plus dans ces choses-là. Il suffit que je me retrouve dans un lieu de fête. Vous savez, nos fêtes, à la manière de chez nous, c'est des chrétiens, mais qui généralement ont 2 voire 3 fêtes. Parce qu'il y a ceux qui font d'abord la fête de l'église, et puis ils rentrent dans la fête moderne, et puis ils terminent dans la fête traditionnelle. Alors, il y a des choses auxquelles je ne pense plus. Il y a 20 ans, 25 ans, il suffit que j'entends seulement les sons, din, 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 tout revient. Alléluia. Tout revient, j'ai dit, oh. Bon, on met le premier morceau pour le deuxième, je dis, madame, non, demain on va prêcher, on part. Là, tous les démons vont se réveiller. Parce que le Seigneur nous pardonne.
il pardonne, il dit qu'il jette nos péchés dans la mer d'oubli. Ok, mais le cœur de l'homme n'oublie pas. Voilà pourquoi il doit être circoncis et soumis à la volonté de l'autorité de Christ. Sinon, tout se réveille. Je nous ai vus dans des cérémonies, des événements chrétiens, ainsi de suite, en train de louer, louer, sauter, on saute. Et puis, à un moment donné, les musiciens, vous savez, les musiciens, à un moment donné, ça les prenne aussi. Alors, vous voyez vraiment que le frère, la guitare, il rentre dans les solos, véritables solos, qu'on appelle les sébénés. Vous voyez que même de frères et sœurs, les corps changent. Les mouvements changent. Pourquoi? C'est dans le cœur. Le cœur manque de données. Tout est là-dedans. Alors mon frère, ma soeur, le coup bas que tu as fait il y a des années, c'est dans ton cœur là. C'est en dormant, en hibernation. Il suffit que l'été apparaisse, c'est fini, tout se lève. Voilà pourquoi il faut veiller sur le cœur. Amen. Voilà, j'ai fini mon exposé. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons rentrer maintenant dans la théologie même de notre thème. Amen. Là, je vous ai laissé sur le cœur des termes tout à fait normaux de la vie pour faire comprendre l'importance, les rôles, la mission du cœur dans le corps de l'homme. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Vous savez, lorsque Jésus-Christ parlait, lorsqu'il enseignait, il tirait les exemples de la vie de tous les jours des gens. Regardez. Un homme était allé au champ, ainsi de suite. C'est pour que vous compreniez, bien aimé. Le cœur est au centre de la vie chrétienne. Si on a chassé plusieurs démons dans ta vie, on ne chassera jamais ton cœur. Ton cœur restera toujours en toi. Alors c'est ce cœur-là que Dieu veut être brisé. Quand Christ viendra, il trouvera des hommes et des femmes possédés, mais qui vont dans les églises. Mais que tu sois possédé ou habité par une multitude des esprits, mais si ton cœur est circoncis, le Seigneur t'enlèvera. Mais si tu as reçu beaucoup de délivrance et que ton cœur est loin de Dieu, il ne t'enlèvera pas avec lui. Donc, je ne dis pas que vous devez cautionner la possession démoniaque. Mais ce que je vous demande, c'est d'implorer la grâce de Dieu pour que votre cœur soit conforme à sa parole. Que son cœur, que ton cœur plutôt, réjouisse le cœur de Dieu. Et que quand Dieu te regarde, qu'il dépose dans ton cœur tout ce dont lui a besoin pour faire avancer son royaume sur la terre. Ça, c'est notre dernier point que nous aurons autant marqué pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais sans les yeux purifiés, délivrés, sans un cœur brisé, façonné, circoncis, c'est déjà loupé. On ne peut pas faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.